Elles étaient une fois sur Radio CHU. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Elles étaient une fois sur Radio CHU et aujourd'hui je suis en compagnie de Mireille Braque qui préside la section féminine de l'Automobile Club du Sud-Ouest, la CSO. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, à tous. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cet Automobile Club du Sud-Ouest ? Alors, l'Automobile Club du Sud-Ouest est une institution qui a 120 ans, je crois, qui a donc été créée au siècle passé, voire peut-être même à la fin du 19e. Oui, sur la fin du 19e. Je n'ai plus les dates, mais je sais que ça date de la fin du 19e. Une institution un peu calquée d'abord sur l'Automobile Club français de Paris, l'Automobile Club de France à Paris, qui est le premier, l'emblème, et puis l'Automobile Club de Bordeaux est le second et le seul. Il n'y a que ces deux entités qui se veulent des clubs défendant le principe de l'automobile. Imaginez que en fin du 19e siècle, c'était quelque chose de très novateur, c'était la modernité. Mais cette modernité, maintenant, elle a quand même 120 ans dans la vue. Et aujourd'hui, l'Automobile Club nécessite quand même, et il y a des hommes très dynamiques et des femmes, j'espère, maintenant, qui vont intégrer, mais a besoin quand même d'un petit coup de frais et d'un coup de 21e siècle. Alors, et vous avez amené des femmes dans cet Automobile Club ? D'abord, il a fallu que ça vienne de la volonté d'une poignée d'hommes de cette vénérable institution. 200 membres, plus de 200 membres masculins, la plupart très heureux de n'être qu'entre hommes, avec leur cravate identitaire qui fonctionne un peu comme un club à l'anglaise, où les femmes, par statut, sont exclues. Puis une poignée d'hommes parmi ceux-ci se sont dit quand même, on est au XXIe siècle, et il est peut-être temps d'imaginer que les femmes existent aussi sur cette terre. Alors, ils ont à quelques-uns créé cette section féminine, c'est-à-dire il y a les hommes et maintenant il y a les femmes. Alors, ça n'est pas encore la mixité, c'est-à-dire que les hommes ne veulent pas de femmes chez eux. Oui, ils veulent bien qu'il y ait un club de femmes à côté. Mais eux ne veulent pas de femmes chez eux. Par contre, et dans leurs réunions mensuelles, il est exclu qu'une femme y assiste. J'ai connu une fois un invité d'honneur parce qu'en fait, chaque mois, il y a un repas avec un invité d'honneur qui vient, une personnalité locale, nationale ou internationale, qui vient parler de son secteur d'activité, de ses expériences et qui fait l'objet d'une session questions-réponses. Bon. À ces dîners-là, un jour, je sais qu'une femme s'est présentée et que ça a été un sujet de protocole important parce qu'on s'est demandé s'il fallait l'accepter ou pas. Bon, aujourd'hui, dans leur dîner mensuel, les hommes n'acceptent pas les femmes. Et moi, quand j'ai été choisie, parce que j'ai même pas été élue, il y avait même pas il n'y avait pas de femmes encore, j'étais parmi les premières. Toute seule. Oui, ils m'ont pratiquement choisie pour être présidente de cette section féminine. Et lorsque j'ai été présentée à l'ensemble des membres, je leur ai dit, je sais que vous ne voulez pas voir de femmes chez vous et dans vos rangs et dans vos repas. Par contre, nous, les femmes, on vous aime bien et on vous veut. Et moi, à chacun de mes repas de notre club féminin, à chacun des repas mensuels, où nous avons des conférenciers aussi qui viennent expliquer des choses très sympathiques, c'est comme ça que j'ai rencontré Marie-Christiane Courtiou, parce que je l'avais invitée à propos des écrits qu'elle a publiés sur le bassin d'Arcachon. Oui. Et là, je dis aux hommes, mais vous pouvez venir assister, c'est intéressant, pourquoi pas ? Alors au début, j'ai les époux de nos membres féminines, puis petit à petit, j'espère que ça va s'ouvrir, parce que il y a des hommes de l'autre côté qui me disent « Ah, mais ça m'intéresse, moi, la conférence que vous avez faite le mois dernier sur telle et telle chose. » Mais je leur dis, mais dans ce cas, venez, vous êtes bienvenus. Ce ne sont pas des membres à part entière de l'Automobile Club féminin, mais ce sont des invités. Et vraiment, les invités masculins sont très bienvenus. Voilà. Et les invités féminins, toujours pas bienvenus chez les hommes ? Ah, toujours ? Ah non.
non. Un jour peut-être. C'était quand même mon objectif. Au départ, je me disais, plutôt que de faire un club masculin à côté d'un club féminin, on pourrait quand même envisager un jour la mixité de tout ça. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est un pied dans la porte. Ça va venir. Ça viendra. Et quel rôle concrètement vous exercez en tant que présidente de ce club, de cette section féminine? Eh bien, j'ai le rôle d'abord de recruter des membres, des jeunes femmes, jeunes et moins jeunes, que ça intéresse de faire partie de ce club, de cette section, parce qu'en fait, c'est un réseau de femmes qui s'entraident, qui se soutiennent, qui défendent des idées communes. Par exemple, il y a 1 mois et demi, on a eu Françoise Laborde, la journaliste bien connue, qui est venue nous faire une conférence à propos de l'écrit qu'elle venait d'éditer sur l'enfance maltraitée en Gironde. C'est un sujet qui est assez sensible en ce moment. Il y a eu un reportage sur la FR3. On dit encore FR3 ou la 3 France 3. France FR3, 3, ça oui. fonctionne. Il y a eu un reportage qui a été diffusé au mois de janvier, je crois, et qui avait beaucoup ému nos membres, d'une façon générale, beaucoup ému en France, nos membres particulièrement, et donc on a reçu Françoise Laborde à l'occasion de sa prise de parole sur ce sujet. Donc, mon rôle, c'est d'animer ce club, de trouver des jeunes femmes, de faire du recrutement auprès de jeunes femmes, que ça intéresse de venir participer, écouter des conférenciers intéressants, avoir aussi le réseau de toutes. Ce sont toutes des femmes, souvent chefs d'entreprise, profession libérale, des femmes qui apportent à la société et qui s'apportent entre elles aussi. Donc c'est un réseau d'abord très sympathique et très intéressant. Et puis, ce réseau reçoit donc, et c'est mon rôle aussi, non seulement de faire des recrues, mais c'est mon rôle aussi d'animer, c'est-à-dire de trouver les conférenciers qu'on va recevoir et de les impliquer, de leur expliquer, d'expliquer. Écoutez, voilà mon rôle, mais c'est tout récent puisque ça ne date quand même que du mois de janvier. De janvier de cette année. Oui. Janvier 2019. Contrairement au club masculin qui a 120 ans d'âge, nous, on est encore toutes jeunes. Mais on est déjà une quarantaine de femmes. Ça prend bien alors. Ça prend. Quoi. Oui, comme quoi. Et les sujets donc de ces conférences, ça ne parle pas que divers. d'automobile alors? Bien sûr que non. D'ailleurs, l'automobile est un prétexte, oui. C'est vrai qu'à l'origine, il y a 120 ans, l'objet de la création de ces clubs, celui de Paris comme celui de Bordeaux, c'était quand même l'automobile qui était à l'époque, comme je vous le disais, l'image de la modernité. Aujourd'hui, la modernité n'est plus forcément là, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées. Les sujets des conférences touchent tous les points de la société, techniques, morales, voire religieuses parfois. Tous les sujets de la société peuvent être abordés lors de ces conférences. On invite un conférencier spécialiste dans un sujet précis et qui nous parle de sa vocation, de son activité. Et puis, on a une session questions-réponses et on reste en contact. Et Marie-Christiane Courtiou, qui a été une de nos premières intervenantes il y a quelques mois, maintenant ça va faire 2-3 mois, je pense on la refera un jour, on la réinvitera parce qu'elle a été tellement brillante et tout le monde l'a beaucoup aimée. On a eu aussi les compagnons du devoir qui sont venus nous expliquer leur vocation. On a eu aussi notre belle vedette locale qu'est Joël Dupuche. Ah oui. L'ostréiculteur fameux et qui a tourné, qui fait maintenant du cinéma avec Guillaume Canet. Et on a eu comme ça. Et on attend aussi pour la rentrée Xavier Crosta, qui est un chercheur du CNRS et qui travaille sur les modifications de climat et les évolutions du climat. Et aussi, nous aurons le nouveau directeur de l'Office de tourisme qui viendra nous expliquer son histoire, ses attentes, une première saison à Bordeaux, qu'est-ce qu'il en pense, et voilà. Donc on est sur des thèmes d'actualité, des thèmes qui peuvent être économiques, sociaux et culturels, voilà.
Et on va revenir un peu sur la réaction de vos confrères masculins, enfin, vos confrères par rapport à toutes ces réunions. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du mieux quand même depuis quelques mois, quelques années ? Oh bah bien sûr, bien sûr. D'abord sur ces 200 membres, il y en a quelques-uns qui sont un peu anciens. Bon, et qui sont encore campés sur des idées qui sont dépassées aujourd'hui. Mais la plupart ils n'auraient pas fait la démarche, mais la démarche est faite par certains et ils adhèrent. Et hier encore, il y avait des membres de la section masculine qui me disaient « Ah ben oui, mais c'est bien vos conférences. » Je vous disais, mais je dis, mais intéressez-vous et venez, bien sûr. Leur réaction est plutôt favorable, globalement. Même s'ils n'ont pas tous été initiateurs, la réaction est favorable. Bon, écoutez, on est quand même au XXIe siècle. Hein. Oui, mais peut-être qu'on aura bientôt un automobile club mixte alors. Qui sait, ça serait quand même à terme, je le verrai peut-être pas, vous savez. Je me dis, mais ça sera à terme l'évidence, je pense. Ceci dit, on peut avoir un statut de mixité, tout en trouvant très agréable, et moi la première, d'avoir des repas entre femmes et eux des repas entre hommes. Et vous-même, vous êtes toute jeune, mais je suis sûre que quand vous êtes en groupe avec des copines, vous n'avez pas le même langage, la même approche, les mêmes confidences que quand des hommes sont présents. Et pour les hommes, c'est pareil. On aime bien aussi, tous, fonctionner avec les gens qui sont comme nous. C'est assez humain. Donc, pas de problème, bien sûr. On a donc des dîners-conférences où on accueille les hommes, mais de temps en temps, on se fait des repas qu'entre nous. Et là, on débriefe, on y va. Hein. C'est autre chose. Mais c'est très sympathique. Écoutez, je pense que nos deux fonctionnements, chez les hommes et chez les femmes, ça colle quand même aujourd'hui à l'évolution de la société. Hein, c'est notre objectif. On vous souhaite que ça dure longtemps. Merci beaucoup. Mais oui, ça va durer. Vous allez voir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.